Bonjour Valence, j'espère que ça va bien. Oh, décembre, oh yes, le temps des fêtes, les fins d'année, fin de l'année 2021 qui a été un peu poche. Ça, ça a été pareil pour vous, j'espère que non. On va voir qu'est-ce qui se passe au mois de décembre pour, en général, carrière et amour. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Sinon, regardez mes titres. Sinon, regardez mes titres pour vous laisser. Ça va bien, hein? Mais la fin de l'année, ça fait tout le temps ça. On peut-tu le dire? Oui, ça va vite. J'ai littéralement deux histoires. Il y en a une que on va la faire vite parce que j'ai pas l'impression que ça va résonner avec beaucoup de monde. Puis il y en a une autre qui est vraiment hot. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie, roi de bâton, signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Des fois, je suis comme sénile. J'appelle plus ça un troisième parti. Là. Vous essayez de travailler avec, peut-être que vous travaillez ensemble aussi, vous essayez vraiment d'avancer les choses, de faire du teamwork, faire du travail, puis il y a le 3 de coupe qui vous coupe. Il y a le 3 de coupe qui vous coupe. 3 de coupe, c'est le troisième parti. Pas nécessairement une autre personne, mais ça peut très bien être quelqu'un qui est de workaholic, qui travaille trop, quelqu'un qui boit, quelqu'un qui fait du gaming tout le temps. C'est rendu pas mal ça. Hein? Fait que troisième partie dans le couple. Puis il y a de la confusion. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de... Non seulement de confusion par rapport à ce que la personne vous dit, mais comment vous vous sentez. Ouais, c'est un beau feeling. Bonne nouvelle. Nouvelle qui s'en vient bientôt, des changements rapides qui s'en viennent. Là, je vais aller dans l'autre histoire parce que je trouve que, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que ça va parler avec beaucoup de personnes. D'autres personnes par rapport à votre emploi, teamwork, puis votre emploi, là, ça peut être aussi, vous êtes à l'école. Tout ce qui est travail en équipe communautaire, travail en gang, là. C'est comme si, avec le roi de bâton, c'est comme si c'est pas vous le leader. C'est pas vous les deux, mais ça devrait être vous. Les connaissances que vous avez, vous n'êtes pas capable de les distribuer, les communiquer. Vous n'êtes pas capable de prendre avantage de qu'est-ce que vous connaissez parce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui n'arrête pas de rappeler, que ce soit n'importe... C'est weird. C'est général, mais regarde, c'est weird. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de dire « Oui, mais non, on va pas faire ça comme ça. » Non, mais on a voté déjà, puis c'est pas comme ça qu'on va faire. Il y a toujours quelqu'un où la situation s'arrange toujours que vous essayez de prendre le lead, vous savez des choses, vous essayez de faire avancer les choses, mais ça ne marche pas. Puis ça vous laisse dans un état vraiment, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Si je ne peux même pas faire qu'est-ce que je suis supposée de faire au sein de l'équipe, au sein du projet, au sein de... on s'entend-tu que ça peut aussi marcher dans un couple? Clairement, ça, c'est le résultat potentiel. Avec le 8 de bâton, c'est du swift, c'est rapide, c'est changement rapide, communication rapide. Puis c'est du feu, c'est bâton. Donc, c'est comme si j'ai l'impression que vous allez avoir l'occasion de reprendre votre bâton de feu et de reprendre le contrôle de la situation parce qu'il y a un contrôle qui a été perdu. Oui, c'est un travail d'équipe, mais c'est comme, je ne sais pas si vous êtes le chef du projet ou c'est vous le chef de l'équipe, puis on dirait que vous perdez pied. Il y a une manière de perdre pied, puis ça vous laisse complètement comme... Vous n'êtes pas habitué de vous sentir comme ça. Mais en tout cas, ça va vraiment se résorber. Donc, on va aller voir du côté carrière, vraiment, pour voir... Une neige, puis vent super gros. Bye été. Il n'y a plus d'été, c'est fini. C'est vrai. C'est vraiment fini. Ouh, le petit prince de Pentacle. Le prince, c'est, je veux dire, chevalier de Pentacle. Oh yeah, baby. Oh yeah. 9 d'épée à l'envers. Je vous le dis, vous allez reprendre votre contrôle. Il y a un contrôle que vous avez perdu, puis c'est avec le page. Non, pas page, c'est le chevalier. Le chevalier de Pentacle, c'est le seul qui finit la course. Tous les autres chevaliers sont trop occupés à amener leur bâton de feu partout dans les villages, leur coupe d'amour ou leur épée de passion. Mais celui de Pentacle qui est vraiment cute. Oh, deuxième chance. Est-ce que vous laissez une deuxième chance à quelqu'un ou est-ce qu'on vous laisse une deuxième chance? Puis
moi, là, le tarot, je trippe. Elle trippe bien raide. Checkez bien. Il y a vraiment une opportunité. Chevalier de Pentacle, c'est soit quelqu'un qui arrive à l'équipe ou soit c'est par petits pas. Parce que le chevalier, ça presque la verbe du page. Parce que le chevalier de Pentacle est super lent. Ça prend du temps. C'est un aspect du temps qui est... Il prend son temps. Il prend son temps parce qu'il sait exactement quel pas prendre. Il sait exactement quelle action prendre pour arriver à ses fins, à la fin au château. Elle a toute une histoire dans sa tête. Mais vraiment, c'est ça. Fait que ça, c'est un événement marquant. C'est peut-être une petite occasion. Une petite occasion que vous allez prendre, mais qui dure longtemps. Tu sais, c'est pas énorme, là, mais c'est quelque chose que vous pouvez... qui peut se développer. Puis il y a vraiment l'aspect du temps, quelque chose de long. C'est pas quelque chose de rapide. C'est 9 d'épée à l'envers. Fini l'anxiété. Bye bye. Fini l'anxiété. Il y a quelque chose vraiment qui vous gossait, là, c'est fini. Ça a rapport avec là, c'est super dramatique, c'est le dernier jugement. Mais le jugement tout court, d'habitude, pas le dernier, c'est les secondes chances. Est-ce qu'on vous donne une seconde chance? Est-ce que vous donnez une seconde chance à ce projet-là, à cette tangente-là, à cette promotion-là? J'ai l'impression que vraiment, si vous posez la question, la réponse est oui. Pourquoi? 10 de coupe. C'est ça qui va... c'est ça l'impact émotif. 10 de coupe, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut. Là-dessus, c'est en amour, mais tu sais, on peut aimer notre job, là. C'est pas tout le monde qui a eu leur job, là. Fait que c'est vraiment le 10 de coupe. C'est vraiment exactement ce que vous voulez. C'est vraiment quelque chose que... C'est comme si les pendules reviennent à l'heure et ou que vous avez enfin la chance de prouver que... Pourquoi elle dit ça? Parce qu'ici, votre impact à vous, votre apport énergique, c'est la reine de bâton. Ce que vous avez comme perdu, le leadership qui vous a glissé des mains, il revient pas à peu près, là. Fait que c'est comme si, qu'est-ce que vous avez perdu, la grippe que vous avez, je sais pas comment, c'est comme weird, parce que j'essaie de garder ça général, fait que les messages qui viennent, c'est pas hyper pointilleux, mais bref, c'est vraiment que vous allez reprendre le contrôle, vous allez reprendre le lead. Comment? C'est hot, là. Vu le tarot. On va voir en amour qu'est-ce qui se passe. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment qu'est-ce qui vous bloquait, l'équipe, les personnes, qu'est-ce qui vous bloquait, là, ça s'en va. Vous avez comme une chance soit de passer à côté de cette équipe-là, de laisser cette équipe-là ou de reprendre le dessus sur sans dire que vous êtes autoritaire puis vous êtes super contrôlant avec le fouet, là. C'est pas ça, c'est juste que c'est comme vous le boss, puis les employés sont comme « Oh, on fait pas ça comme d'habitude. Ah, il y a quelque chose... Paraît-tu que le monde de bureau, ça m'énerve. » Donc, événement marquant. 9 de coupe, ça commence super bien. Ouh! Pour certains d'entre vous, il va peut-être avoir une bague en dessous du sapin. On va le dire. OK. Attends, on les garde dessus? On les garde pas. Non, c'est parce qu'ils sont tombés vraiment parce que, tu sais, on s'entend, j'ai des mains de viking, là, je suis super grande. Puis même ces cartes-là sont un peu grandes. Mais c'est vraiment cute. Je pense que... Et si on parle aux célibataires, je vais le dire pour les... C'est clair que je vais le dire pour les deux, là. C'est cute. Oh yeah, baby. Oh yeah. Hey! 9 de coupe. Ouais. Le génie dans la bouteille. Voici ce que tu voulais. Voilà. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on veut, mais clairement, ici, c'est peut-être pas si pire que ça parce qu'on a le hiérophant, le pape. Signature de contrat. Mariage. Ma carte du mariage. Alors, c'est clair qu'il y a des bagues en dessous des sapins, là. Pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont pas en couple, parce que ceux qui sont en couple, clairement, c'est ça que vous voulez. Là. Vous voulez quelque chose. Puis là, bague, OK, prise 2. Clé de maison. Voici notre union devant nous deux. Pas nécessairement que ce soit quelque chose de religieux. Quelque chose de tangible, quelque chose qui unit. C'est vraiment l'unification. L'unification. Ça complique la vie. L'union entre le spirituel et le physique, le hiérophant. Mariage, union sérieuse, relation sérieuse, quelque chose qu'on veut depuis longtemps.
Génie en bouteille, là, c'est pas genre, ah, j'aimerais ça avancer. Non, non, c'est quelque chose qu'on veut, puis qu'on a essayé de manifester, puis quelque chose qui est pas facile à avoir. Voilà. Union sérieuse, mariage, tout ce qui est. Puis c'était long, là. Si vous étiez en couple, ça n'a pas été un couple facile, 10 de bâton. Poids. Il y a un poids quand même. Si vous êtes célibataire, ça fait longtemps, puis c'est un poids d'être célibataire. C'est vraiment. Ça, c'est qu'est-ce qui termine. Fin de cycle, clairement, fin de cycle. C'est sûr que pour l'histoire du début, de se faire qu'il y avait un troisième parti, qu'est-ce qui est rapide? Est-ce que c'est vraiment d'aller. La personne va faire comme OK, ça marche pas, ben on se marie dessus. Si ça marche pas quand vous n'êtes pas marié, je vois pas pourquoi ça marcherait une fois que c'est marié, puis que c'est vraiment avec des papiers, puis ça devient comme, il faut passer au notaire, puis que ça devient vraiment, en tout cas, c'est juste mon opinion, là. Je sais que personne n'a demandé, mais je vais juste la donner pareil. Super cute. L'impact émotif de Lovers. Ça peut être un choix aussi. Ça peut être un choix, c'est la carte Gémeaux. Ça peut être un choix. Ça peut être de dire comme c'est quoi que je choisis? Est-ce que je choisis? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que la personne qui revient, c'est vraiment une personne avec qui je veux passer le restant de ma vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment compris que moi, une troisième partie, c'est pas dans mes intérêts de bâtir une famille, une unité familiale, peu importe, là. Une vie amoureuse avec ça. Mais clairement, l'impact émotif, c'est Et vous, votre rapport énergétique, c'est le 2 de bâton qui est tombé comme sur le côté. Bon. 2 de bâton, c'est la prise de conscience. C'est de comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est de manifester qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est de dire, OK, moi, je veux ça, donc je vais faire ça. C'est pas tout de suite de prendre action. Et tomber sur le côté. Fait que pour certains, c'est d'avoir une grande prise de conscience, puis pour d'autres, c'est j'ai l'impression qu'il y a des éléments qui manquent à l'équation pour prendre une décision. Puis je pense que c'est ça. Il y en a pour qui c'est comme « Oh my God, we're in love! » Puis il y en a pour d'autres qui vont faire comme « OK, il faut vraiment que je fasse un choix, mais on dirait que je ne sais pas tout. On dirait qu'il y a quelque chose de caché. » Prenez-le pour qu'est-ce que ça vaut. On va finir avec le conseil de la sorcière de Noël. C'est tellement belle, mes cartes. C'est Noël! Sorcière de Noël! Du Yule. Donc, solstice, Hanouka, Noël, fête de fin d'année, peu importe ce que vous célébrez. On va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière pour le temps des fêtes. Fuck, il y en a 3 qui ont sorti. OK. Wise men. OK, c'est parce qu'il y a comme un petit poème en dessous, fait que je vais vous le traduire, OK? Si c'était pas des chansons familières qui laissaient un écho dans mon être, j'aurais perdu qu'est-ce qui est perdu et j'aurais jamais trouvé qu'est-ce que je suis posée de faire. Ça fait du sens comment je le dis, mais je sais, en tout cas, vous le rewindez, vous l'écouterez. Aller à l'intérieur. Pour les personnes qui sont comme attends une minute, je viens de te dire, ça marche pas, puis tu me demandes en mariage, puis tu veux que j'aille habiter chez vous, là. C'est comme les 3 fantômes de Scrooge. Hein? Ouais. Feasting aussi. Se rendre compte pourquoi on dit merci. Quand on dit merci la vie, à quoi qu'on pense? On pense-tu à la personne qui est dans notre vie ou on pense à merci que je m'en suis rendu compte avant que ça n'aurait pas marché parce que si la personne me demande en mariage, logiquement j'aurais dit oui, mais j'espère que ça vous a aidé. Je vais faire un tirage de fin d'année pour voir qu'est-ce qui s'en vient de gros en 2022. Mais si on ne se revoit pas d'ici ce temps-là, je vais vous souhaiter un super joyeux Noël et une bonne année.